Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Ça y est, le printemps est là ce soir. Écoutez, j'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Demain, nous sommes la nouvelle lune du 21 mars. Ça va pas mal bouger cette semaine. En plus, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné concernant les planètes. Je crois qu'il y a un grand changement concernant Pluton. Bref, disons que ça risque d'être assez intense. Je vois que lors de ma dernière guidance, il y a eu beaucoup de retours. Ça a fait écho à pas mal de personnes. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires sur ma chaîne, pour vos mails aussi, parce que beaucoup de personnes m'envoient des mails en réaction au tirage. Voilà, merci à tous du fond du cœur d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être au courant des nouvelles vidéos. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre intemporel, donc moi je vous situe toujours le contexte là avec la nouvelle lune de demain, le printemps qui arrive, hein. C'est toujours le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est toujours le moment juste pour vous. J'espère surtout que vous allez capter des messages qui vont pouvoir vous guider, vous apaiser. Mais faites toujours confiance à votre guidance intérieure. Si ce tirage ne vous parle pas, ne forcez rien, posez, laissez de côté. Revenez peut-être la semaine prochaine, ça vous parlera peut-être davantage. Ne forcez pas les choses. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je suis là pour vous. Vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Donc ça se passe comme sur ma chaîne, hein, les 3 tirages, un pour la féminine, un pour le masculin, un pour votre lien suivi d'un débrief téléphonique si vous le souhaitez. Ok, nous allons y aller. Vous avez dans le descriptif tous les oracles que j'utilise. Et on va commencer donc par les féminines et on va voir un petit peu comment sont les énergies pour vous. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes, histoire de gagner du temps pour vous. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, féminine. Alors, il y a une carte de plus qui est tombée pour le petit Lenormand. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, féminine, voilà, quelque chose se termine pour toi. Alors, attendez, je vais regarder quand même de quoi on parle. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui se termine pour toi ici avec la carte du deuil. Normalement, elle est censée porter le nombre 9, hein, le 9, la fin de cycle. J'ai envie de dire, c'est parfait. On est dans la période parfaite pour sortir cette carte. On rentre dans le printemps ce soir-là. Le printemps, vous savez, c'est le moment où vous récoltez ce que vous avez semé. Pour moi, le printemps, il est vraiment symbole de la nouvelle lune, en fait. Le moment où on pose des intentions, le moment où on part vers du neuf, vers du nouveau. L'été, on va être dans l'action, dans les plaisirs, dans réaliser ce qu'on a récolté. À l'automne, on va être plus dans une posture de dépouillement, hein, on se libère, on se dépouille de ce dont on n'a plus besoin, de ce qui est devenu inutile. Et l'hiver, on se replie un peu sur soi, on se pose, on se centre. Et le printemps, bah voilà, on retrouve de l'énergie pour repartir sur quelque chose de neuf, à condition que le travail ait bien été réalisé en automne et en hiver. On part sur du nouveau, on vient récolter tout ce qui a été posé comme intention, mais là voilà, on est dans une nouvelle énergie. Donc là, on te dit, voilà, c'est parfait, c'est une chance pour toi. Il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se clôture. Ça peut être la fin d'un travail, d'une relation, d'un lieu de vie, en tout cas d'une posture aussi, hein. Il y a quelque chose dont on n'a plus besoin et qui se termine, et c'est véritablement une chance pour toi, féminine. Alors c'est en lien peut-être avec cette nouvelle lune de demain, hein. Demain, il peut se passer des choses assez intenses. N'oubliez pas de poser vos intentions. Je vous invite
à regarder la vidéo sur le tableau de visualisation. Ça, c'est un exercice qui, moi, c'est celui que je préfère en spiritualité. Je trouve que c'est magique, c'est créatif, c'est un moment pour soi. Vous allez poser des images, vraiment, c'est un exercice dans la matière. On pose des images sur un tableau pour dire, voilà, moi, ce que j'ai envie de vibrer dans ma vie. Et alors, vous verrez, si vous le faites correctement, c'est assez bluffant. Donc, la lune, c'est aussi tout ce qui est caché, c'est de l'ordre de l'inconscient, mais aussi de l'intuition. Voilà, c'est peut-être pas encore très clair pour toi aujourd'hui, parce que c'est encore un petit peu caché, mais c'est une chance, cette fin de cycle. Et ben voilà, c'est parfait avec l'arrivée du printemps, hein. Alors, la moisson, on récolte ce que l'on a semé, on arrive enfin à voir le fruit des efforts, mais c'est aussi, on coupe avec ce dont on n'a plus besoin. D'accord? Tu es bien guidée, féminine. Tu as la carte du guide, le guide intérieur, qui te permet, avec l'intuition, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Wow. Ça y est, tu te transformes. Alors, tu vois, c'était comme si pendant longtemps, tu étais un petit peu sous anesthésie générale, un petit peu endormie. Et là, il y a un éveil qui se fait. Tu coupes les chaînes qui t'emprisonnaient. On a encore l'épée qui permet de trancher, de couper avec ce dont tu n'as plus besoin, de couper, de trancher l'illusion dans le vif, d'accord? Il y a un équilibre yin-yang et une élévation, une transformation pour aller vers l'abondance. Ok, une transformation pour aller vers l'abondance. Voilà, et pour moi, ce sera sans doute le thème de ton tirage féminine. Ta transformation intérieure, qui est juste, hein, tu es bien guidée, te permet de couper avec ton passé pour pouvoir aller vers ce printemps qui t'appelle, hein, la sève qui est en train de monter, pour aller vers l'abondance. Et parce que aujourd'hui tu es dans l'amour, alors j'ai envie de te dire dans l'amour de toi-même, peut-être c'est toi qui as acté une séparation, qui as choisi une séparation. Alors, pour les féminines qui ont des enfants, on peut vous annoncer ici que voilà, les choses vont bouger aussi pour vos enfants et que cet amour pour tes enfants et de tes enfants, c'est ce qui te tient aussi, c'est ce qui te pousse à aller vers le meilleur pour toi, pour eux, pour vous. Il y a eu une épreuve. Pour moi, on est sur le passé ici, hein. Il y a eu une épreuve pour toi, mais c'est fini, on ne t'y prendra plus. Il y a eu une épreuve douloureuse où tu as eu le sentiment pendant longtemps de stagner, d'être un peu comme dans des... oh, j'ai perdu le nom. Sable mouvant, merci. D'être un peu comme coincé, englué dans des situations, dans des sables mouvements. Voilà, c'est comme si tu n'arrivais pas à te sortir d'une situation. Tu étais coincé, tu n'étais plus libre de tes mouvements. Tu étais dans quelque chose qui te paraissait être stérile, où tu ne voyais pas le bout du tunnel. Et en fait, voilà, c'est ça, hein. La porte s'ouvre et tu as trouvé la clé pour sortir de ces sables mouvements. Mouvement, encore 2 fois, hein. Tu retrouves en fait de la mobilité, tu retrouves du mouvement. Alors, il est possible qu'il y ait des féminines qui physiquement bougent, partent, déménagent, d'accord? Il y a par rapport à cette épreuve, hein, il y a eu des discussions qui ont pu être assez tendues, assez difficiles, qui ont pu créer une forme d'instabilité émotionnelle chez toi avec avec une personne toxique ici. La méchanceté, c'est la jalousie. C'est une personne qui ne veut pas du bien, d'accord? Mais toi, tu vas te retrouver dans une union où il y a toujours cette fidélité dans l'union et toi, tu es dans l'amour. Et c'est ce qui te sauve de cette épreuve. Ok? Avec la lunologie, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Ok. Nous en avons 2.
Votre engagement est mis à l'épreuve. Et alors ça, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. L'énergie gagne de la vitesse, hein, avec ce printemps qui arrive, tu sens la sève qui monte, il y a quelque chose qui te pousse en avant, qui te pousse vers du nouveau. Ton engagement est mis à l'épreuve, bah, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ici, hein. C'est cet engagement qui se clôture, enfin, j'ai envie de dire. Et avec l'oracle des 10 secrets, on te demande, féminine, d'élargir ton angle de vue. De ne pas te limiter dans des croyances limitantes, d'essayer de voir qu'il y a beaucoup plus de potentialités, de possibilités qui s'ouvrent à toi que ce que tu imagines. Projette-toi sur du grand. Voilà. Sacré tirage, oui, ça va être intense cette semaine, c'est clair et net. Mais pour toi, féminine, le meilleur reste à venir. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, masculins. On y va, on va voir pour toi comment vont se jouer ces énergies de renouveau cette semaine. Petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti pour les masculins. Alors oui, je ne suis pas contente parce qu'elle a été franchement tordue cette carte-là. Quand je l'ai tirée, j'en ai presque voulu au masculin de m'avoir fait tordre une carte. Alors vous voyez, elle est abîmée. Bon, et en plus, bon ben voilà. Ça donne un petit peu toute la dimension de cette carte aussi, hein. La montagne, c'est l'épreuve à surmonter. Là, vous voyez, je sors la carte, elle se tord, quoi. Il y a un truc chez le masculin, là, d'assez violent, brutal, profond. Quelque chose de très profond. Une blessure profonde qui est en train de se créer. Une épreuve qu'il a à surmonter et il n'a pas envie, hein. Il lutte contre, il nage vraiment à contre-courant, ce masculin. Mais voilà, il se prend cette montagne et en fait, masculin, que tu le veuilles ou non, bah, cette épreuve, il va quand même falloir la surmonter. Voilà, c'est quand même cette idée que l'univers n'est pas là pour te faire souffrir, en fait. Si tu souffres, c'est que tu refuses d'évoluer, que tu refuses de voir les choses, que tu refuses d'entendre, d'écouter, que tu n'es pas dans la bonne direction. L'univers n'est pas là pour nous faire souffrir, d'accord? La souffrance, elle vient de toi, parce que tu es à contre-courant et que tu refuses certaines choses. Donc, ce masculin, il se confronte, lui, à cette montagne. La féminine, elle va vers un renouveau, vers une transformation qui l'amène à l'abondance. Le masculin, lui, mon grand garçon, il dirait, il se prend un karma. À chaque fois, je dis à mon fils, mais tu sais ce que c'est le karma? C'est quoi cette expression-là que vous dites tous, ados, se prendre un karma? La maison et l'étoile. Alors, soit il y a une épreuve qui est en lien avec un lieu de vie, d'accord? Mais la maison, elle est aussi symbole de l'intériorité et des bases, des fondations. Et en fait, là, pour moi, il y a quelque chose qui s'effondre concernant les fondations mêmes de ce masculin. Mais on te dit, garde espoir et confiance, ne sois pas dans la lutte par rapport à ce qui t'arrive. Si cette carte se présente à toi, c'est bien pour pouvoir revoir, aller revisiter tes fondations et essayer d'être autrement, de transformer certaines choses qui sont en toi. C'est pas pour te faire du mal, encore une fois, hein. Donc, garder l'espoir, c'est pour du mieux après. Voilà, donc il y a quelque chose qui se termine pour toi, masculin. Et on a ce masculin qui a le sentiment ici, alors il y a encore la carte des enfants, hein. Il y a peut-être un lien avec les enfants, hein. Ce personnage, il a l'impression de passer à côté de sa vie. C'est un personnage qui vit en noir et blanc et quand il regarde par la fenêtre, il voit les couleurs à l'extérieur de lui. Donc c'est comme si ce personnage avait l'impression que la vie continue sans lui. D'accord? Et pourtant, vous voyez que l'habit commence à se colorer aussi des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer. Il faut peut-être arrêter d'être dans une posture de victime.
et retrousser un petit peu ses manches. Là, il y a quelque chose, il doit se libérer, ce masculin. Alors, on a encore les maisons. Il doit se libérer peut-être d'un lieu de vie. Il doit se libérer de certaines bases qui, en général, qui, je veux dire, ne sont pas... comment on dit? Le verre est dans la pomme. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est tronqué, les dés sont pipés d'avance en fait. Peut-être qu'il a vraiment toutes ses bases à revoir et qu'il a donc il doit se libérer de certaines chaînes. Et pour cela, on va lui demander de se centrer sur son regard intérieur, sa propre guidance, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc il y a peut-être un lien avec des enfants encore ici. Il est protégé, ce masculin. Il a un sentiment de trahison. Il a l'impression d'avoir été poignardé dans le dos, peut-être en lien avec les enfants, hein. Il a le sentiment d'avoir été poignardé dans le dos. Alors on parle d'un contrat d'âme, d'une élévation. Alors on a le retour ici. Mais pour moi, bah oui, c'est plus c'est pas un retour de communication, un retour dans une relation. Pour moi, c'est plus un retour à soi. Et on a derrière les pénates, hein, se retrouver chez soi. On invite ce masculin avec le regard intérieur ici à retourner à la source, à se retrouver seul avec lui-même pour pouvoir faire le point. Bah oui, on a la méditation derrière. On a un masculin qui a beaucoup souffert parce qu'il a un fort sentiment de trahison. Il a l'impression vraiment d'être dans une épreuve, dans l'épreuve de sa vie. Et on lui dit, écoute, fais le silence en toi, retrouve-toi pour pouvoir avancer et t'élever. Voilà, on a encore cette carte de la méchanceté. Avec des personnes toxiques autour de lui. En tout cas, c'est le sentiment qu'il a. Hein, qu'il est entouré de méchanceté autour de lui. C'est ça son épreuve. On lui dit donc de se retrouver chez lui. Alors, on parle d'un revirement favorable. Il va y avoir quelque chose de positif qui va sortir de tout cela. D'accord? Pour le moment, tu es dans cette carte de la stérilité. Il y a beaucoup de cartes en commun avec la féminine, hein, mais elles ne disent pas la même chose, les cartes. C'est assez drôle. Là, on a le sentiment, ce masculin, qu'il doit passer par cette carte de la stérilité pour pouvoir connaître un revirement favorable. Alors aujourd'hui, il ne voit pas cette perspective-là et pourtant, c'est bien ce qui est écrit avec cette montagne qui en réalité est un espoir pour lui. La féminine, elle quittait la stérilité justement. Avec la lunologie, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces masculins? Bah oui, hein, même carte. Hein. Méditer et contempler. Et nouvelle lune en poisson, c'est demain. Donc on est bien sur le bon timing là, hein, pour ceux qui regardent le tirage aujourd'hui. Donc on dit à ce masculin, tu dois te poser et faire le silence en toi. Et on a une carte de plus qui nous dit manipulation. Alors qui manipule qui? Est-ce que toi tu penses que tu es manipulé ou est-ce qu'en réalité c'est toi qui manipules? Tout n'est qu'une question de regard. Pour trouver la bonne réponse, peut-être il va falloir justement poser le regard sur soi. Peut-être qu'il serait temps de faire un bilan et de se questionner sur soi. Voilà, de regarder les choses en face, masculin. Qui manipule qui? Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, c'est parti pour le lien. Il y a 2 cartes du Béline qui sont tombées en plus pour ce tirage. Eh bien, le serpent. Ras-le-bol du serpent. Bon, le serpent, vous voyez, c'est une personne qui est un petit peu fourbe, hypocrite. Moi, j'aime jamais le serpent. J'aime pas quand le serpent sort. Il n'y en a qu'une, ouais. Oui, alors je lis quand même parce que je l'ai vu, hein, la politique. Voilà, c'est une personne, clairement, le serpent, c'est une personne qui porte des masques, qui dit quelque chose alors qu'elle pense l'inverse, qui manipule. Bon, on a encore le serpent ici, d'ailleurs, je viens de remarquer. Moi, je me focalise toujours sur les masques quand je vois cette carte, mais oui, il y a encore le serpent. Hein. Donc, les cartes se répondent bien ici. Hein. Il y a une personne autour de vous, autour de votre lien,
qui est pas claire, qui est prête à attaquer, tapis dans l'ombre, qui attend le bon moment, qui, vous savez, les serpents, des fois, quand ils entourent leur proie comme ça, sans avoir l'air, et puis, boum. Bref, c'est pas très gai. Bon, bref, donc ça serait bien d'identifier, voir de qui on parle ici. Mais vous allez quand même vers le soleil, à condition, et la joie, à condition de régler ce problème de serpent. Une fois que vous avez réglé cette relation-là, qui est toxique, hein, qui est là pour vous faire du mal, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Parfois, il y a des relations, c'est pas évident, mais il n'y a rien d'intentionnel. Ce ne sont pas des personnes qui ont envie de vous faire du mal. Il y a des incompréhensions, il peut y avoir de la colère, voilà. Mais ce ne sont pas des personnes qui manipulent, qui cherchent à comment je vais faire pour lui faire du mal, d'accord ? Il y a une grande différence quand même. Hein. On peut être en conflit avec quelqu'un sans que la personne soit toxique. Hein. Là, par contre, voilà, c'est vraiment pas beau. Voilà. Mais le soleil vous attend avec la joie ici, d'accord ? Alors, il va falloir faire peut-être tomber les masques. Il va falloir faire tomber les masques. Il va falloir se libérer du passé, du lourd passé qu'on porte sur ses épaules. Se libérer. Hein. On avait déjà cette carte chez le masculin. Donc voilà, faire la lumière sur ce serpent, se libérer, couper les chaînes, d'accord ? Pour pouvoir, alors c'est marrant, on a la carte du masculin et la carte de la féminine. Acter la transformation pour aller vers l'aventure, vers le nouveau. Hein. Donc le printemps, c'est ce qui nous appelle là, le 9. Le 9, N-E-U-F, enfin le 9, pas le nombre, je veux dire. Le nouveau, la nouveauté. Bon, il va y avoir beaucoup de retours ici. Alors, retour du passé, d'une personne du passé, retour de l'amour, retour réconciliation. Mais ces retours-là, avec la roue du changement, ils vont être marqués tout de même par une forme d'instabilité émotionnelle. Hein. Beaucoup d'instabilité émotionnelle, il y a un contrat d'âme. Donc, il est possible que cette semaine, il y ait des personnes qui reprennent contact, qui se retrouvent, qui se revoient, qui se réconcilient. Mais ça va chambouler, d'accord ? Pas mal de chamboulements. L'amour, retour de l'amour. Il y a un amour qui revient ici, d'accord ? Alors soit c'est une personne du passé, ou soit c'est simplement l'amour qui revient dans votre vie. Avec de l'abondance. Bon, c'est chouette. On vous dit que vos prières, vos demandes ont été entendues et que ça faisait partie du parcours initiatique. Vous deviez passer par là pour arriver aujourd'hui vers à la porte de cette abondance. Il va y avoir des coïncidences. Tout à coup, voilà. C'est le hasard qui fait bien les choses, d'accord ? Et ça va arriver assez rapidement avec la carte du trafic. Ça va être assez intense cette semaine, ça va arriver vite. Ok ? Vous êtes protégés et nous avons le bonheur. Donc vraiment de très belles cartes pour finir ce tirage du lien avec 2 cartes en plus, la campagne et l'union. Alors vous allez peut-être vous retrouver à la campagne ou alors on vous dit attention de vous reposer, d'accord ? De vous ressourcer dans un lieu où vous vous sentez bien pour retrouver de belles énergies pour votre union. Alors, avec la lunologie. Bah oui, bah ça ressort. Hein. Quand ça ressort, c'est que le message doit être vraiment entendu. Ne laissez pas le passé vous retenir. Là, c'est le moment. Hein. Sinon, vous risquez de rester englué pendant des mois et des mois. Hein. Et on vous dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Il y a de la joie au programme pour vous. D'accord ? Si vous vous libérez du passé et de cette carte du serpent. Voilà, écoutez, j'espère surtout que ces 3 tirages vous parleront au mieux. Fêtez bien le printemps, pensez bien à poser vos intentions demain pour la nouvelle lune. Faites votre tableau de visualisation, c'est magique.
Et puis, je vous embrasse bien fort. Encore un grand merci à tous d'être là sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous, de votre autre, pardon, et de votre lien. À très bientôt. Merci.